Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Belle chanson. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Amen. Oui, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, Concernés, nous confessons, confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Je m'attends à toi, oui, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu, prosterné, confessons, tu es Dieu, en seul lieu, prosterné, confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à
tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous confessons ce matin que tu es le vrai Dieu au milieu de nous. Alléluia. Jésus, tu règnes au milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous. Ta présence est effective. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton autorité. Alléluia, Jésus. Nous attendons à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, J'entends restauration. Jésus. Restauration. Jésus. Restauration. Jésus. Restauration. Restauration. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il dit, je tiens ta main. Il dit, c'est moi qui trace le chemin. Il dit, là où d'autres frappent, les portes sont déjà ouvertes. Je suis avec toi. Je conduis tes pas. Je suis ta lumière. Je suis ton chemin. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Si vous connaissez les paroles en anglais, vous pouvez les chanter. Si vous les connaissez en français, vous pouvez en mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. On peut t'appeler En maître. mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Prête-toi attention à chaque parole de ce jour. Je suis intime et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia.
tu me cherches. Aucun mur n'est trop resté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un fille et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Prends un temps pour remercier Dieu, remercier son amour, remercier de la croix. Pour l'œuvre à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Ce n'est plus moi Merci qui pour ta grâce dans ma vie. vis en moi. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Seigneur qui n'a point d'égal. Seigneur, cet amour que tu manifestes chaque jour dans ma vie. Seigneur, pour chaque membre de ma famille. Seigneur, pour le monde que tu tiens dans les creux de tes mains. Pour tes grâces qui ne cessent, Seigneur, d'être manifestes à notre égard. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Jésus. Les mots sont bien trop faits, Seigneur. Nous voulons crier merci, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Parce que tes promesses sont oui et amen pour nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Je suis intime et tu m'as intime. En ton nom, par la croix. Oh, oh, Alléluia. en ta présence, renouvelle mon cœur.
jour, chaque instant, tu es près de moi. Je m'approche de toi. C'est ma prière, remplis ce lieu, remplis mon cœur, change ma vie, me voici. Seigneur, nous voici ce matin. Seigneur, nous voici ce matin. Ton amour a changé ma vie. Oui, Jésus. Oui, éternel. Alléluia. Merci pour Alléluia. pour le prix payé. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu m'as racheté, tu m'as justifié. Oh, merci pour ta présence, pour ton amour. Oui. Tu as transformé ma vie. Merci infiniment, Jésus. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors aujourd'hui, encore, on continue dans le livre des Actes. On va commencer à chapitre 16, versets 35 à 40. On va continuer d'où on avait fini la semaine passée. Et puis, j'espère que ce message va vous bénir. C'est un sujet différent. J'aime ça regarder à qu'est-ce qui se passe dans les histoires. Tout ce qui est dans la parole de Dieu fait affaire pour nous aujourd'hui. Dieu et le diable ne changent pas, alors on va avoir... Les problèmes sont toujours les mêmes. Alléluia. Alors, commençons à chapitre 16, verset 35, ça dit, « Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a porté ces paroles à Paul. « Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais, notre premier mais d'aujourd'hui, mais Paul dit aux agents, après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, et nous ont jetés en prison, et maintenant il nous fait sortir en secret. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les agents ont rapporté ces nouvelles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et ils les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils ont entré chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Bienvenue au christianisme. Bienvenue au livre des Actes. Le livre des hauts et des bas, des bons jours et des moins bons jours. Le livre des guérisons et de victoires. Tu sais, on voit toutes sortes de choses comme ça dans le livre des Actes. Le livre où le croyant en Christ est imprégné du Saint-Esprit, alors qu'il ou elle commence son voyage d'une vie forgée en Christ. Moi, j'aime ça. Une vie qui est forgée. On est un avec le Christ. Alléluia. On est trempé dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous fait par sa parole. Alléluia. Et ceci est notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a lu ici aujourd'hui, là? Ça, c'est notre vie aujourd'hui. La suite d'un livre écrit il y a plus de 1900 ans. Vous vous amusez-vous maintenant? Êtes-vous rempli de la vraie vie en lui? On a parlé de ça la semaine passée. Quand on est en Christ, on a la vie en abondance. Quand on est né, on est des vivants, c'est sûr, dans le physique. Mais notre esprit est mort.
Alors, quand on reçoit Jésus, on vit notre cœur bas, on est capable de bouger, on vit en plein air, mais on reçoit de la vraie vie sur notre vie physique. Alléluia. Alors, vraiment, on vit deux vies. Alléluia. On vit deux bonnes vies. Merci Seigneur. Si on la vit en santé, spirituellement et physiquement, on vit deux bonnes vies. Merci Seigneur. Le bonus de la deuxième vie. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le premier chapitre des livres des Actes, Jésus donne ses dernières paroles et ses dernières directives aux disciples avant d'être introduits dans le ciel pour être assis à la droite de son Père. Et après ça, 10 jours plus tard, leur vie change complètement pour toujours. Et ceci commence avec le remplissage du Saint-Esprit ou, il y en a qui disent l'Esprit du Christ ou l'Esprit de Jésus, qui a été mis en évidence par le fait de parler dans des autres langues. On a vu les langues de feu qui flottaient sur le haut de leur tête. C'était un visuel. Et après ça, ils commençaient à parler en langue. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Il y avait un vent qui est entré dans la chambre où il était. Et le vent a soufflé sur eux. Et a été rempli du Saint-Esprit. Et leur vie a été changée. Alléluia! Ils étaient maintenant à un endroit où le pneu rencontre la route. Avez-vous déjà entendu ça? En anglais, c'est « where the rubber meets the road ». Et en étant rempli et dirigé par l'Esprit de Christ, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la vie telle qu'il l'avait précédemment nouvelle, était partie pour toujours. Vous voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on reçoit Jésus-Christ comme le Sauveur, la vie qu'on avait auparavant, ça c'est bye-bye, ça c'est parti ça. On n'a plus besoin de ça. Pas le style de vie, les affaires qu'on faisait, c'est parti ça. Alléluia! Et la vie qui est en nous maintenant, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, puis le même esprit qui a fait les miracles quand Jésus, avec l'autorité qu'il avait et la foi qu'il avait, est le même esprit qui est en nous. Alléluia! Pas plus et pas moins. La différence, c'est que Jésus était mature complètement dans la foi. Et nous, on est en fonction de maturer. On est en fonction de grandir. Alléluia. Mais on a toutes les possibilités. Lisez Jean 14, 12. Lisez cette écriture-là, ça va vous dire tout. En tant que croyant, cela doit être notre état d'esprit. Paul nous en dit dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, » et j'espère ce matin que vous êtes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut croire cela. Il faut agir comme cela. Alléluia. C'est ça notre nouvelle vie maintenant, en Christ. Maintenant, le combat commence. Soyez assurés que Satan et ses démons ne fléchissent jamais. Il ne faut que répondre à l'autorité de Christ en nous. Si on agit dans la chair, on invite le diable à venir jouer avec nous autres. Je peux le dire comme ça. Si on agit dans la chair, on fait des stupidités, c'est comme on dit, viens jouer avec moi, diable. C'est pas comme ça quand on agit avec l'autorité du Christ. Il faut qu'il écoute. Oui, je vais parler des choses aujourd'hui qu'on dirait que c'est une grande noirceur, mais je vais vous dire du commencement que c'est vraiment le temps, un temps qu'on peut se réjouir en lui parce que nous avons le Christ en nous et peu importe qu'est-ce qu'on voit, peu importe la noirceur et toutes les affaires qu'on voit dans ce monde qui est négatif, on peut vraiment vivre une bonne vie quand même. Alléluia. Soyez jamais désespérés. La parole de Dieu est notre épée de vie. Et avec le temps et une bonne utilisation de cette parole, nous sommes capables d'infliger beaucoup de dommages, beaucoup de dégâts au royaume des ténèbres. Ça va dépendre comment on va maturer. Si on s'implique dans la parole, si on veut plus que n'importe quoi, on va grandir. Dieu va travailler avec nous par son Saint-Esprit. Et vous allez voir, le diable, il va fuir.
il va fuir de vous, comme on prend l'autorité par l'Esprit au-dessus des autres, comme qu'ils le veulent. Alléluia. C'est juste pour dire que nous traitons beaucoup de choses au quotidien. Il y a beaucoup d'affaires négatives qui vont venir à nous, mais on n'a pas besoin de laisser ça nous décourager. Non! Comme ça vient, on prend l'autorité. Alléluia. On s'élève en lui. En continuant, nous avons arrêté la semaine dernière. Paul et Silas ont été condamnés injustement pour avoir libéré une femme possédée du démon. Et maintenant, ils devaient faire face à un autre problème, l'injustice. Il y a un dicton qui dit « Tu sors de la poêlonne, puis tu vas dans le feu. » C'est ça qui arrivait à eux autres. Ils étaient dans la prison, ils étaient condamnés pour la prison, ils sortent maintenant, ils font faire à l'injustice. Dans la vie, il y aura toujours un autre maintenant. Tu finis une chose, puis on dirait, tu tournes alentour, puis il y a quelque chose qui se passe. Il faut finir avec ça, là, il y a quelque chose. Ça, c'est la vie. Même si tu n'es pas sauvé, c'est la vie. Quand tu es sauvé, c'est plus connaissant des choses comme ça. D'une manière ou d'une autre, les choses surgissent du nulle part. On ne sait pas des fois où ils viennent, mais ça arrive. Et pour Paul, faire face à ses dirigeants, prendre responsabilité à l'abus de l'autorité était la prochaine étape à l'ordre du jour. Ils les ont battus et mis en prison à la vue publique. Et maintenant, après avoir réalisé qu'ils avaient tort de le faire, après avoir découvert qu'il était romain, mais là, il y avait du chagrin, là. Il fallait qu'ils fassent face à Paul à cause qu'il était un romain. Ils ont fait face à leur injustice. Paul a reconnu les grandes injustices. Et puis, il dit non, ça ne marche pas comme ça. Si eux autres, ils veulent qu'on s'en aille, là, ils veulent nous libérer, qu'ils viennent ici nous le dire. Pour qu'ils puissent dire que, hey, c'est pas correct ça, là. Alors, ça, c'est une injustice. Il y en a beaucoup d'injustices chaque jour. Le combat pour Saul et Silas, ce jour-là, était nouveau. Il s'agissait de l'injustice. C'est une énorme bataille aujourd'hui pour les chrétiens et même pour les non-croyants aujourd'hui. Alors que nous cherchons à vivre une vie paisible dans la société. Ça ne marche pas toujours à 100%. Là. Les lois qui sont faites pour nous, pour vivre paisiblement, par les gouvernements et les juges, ils ne suivent pas les lois même, eux autres. Pas toujours. Il y a de la crocherie et de la corruption dans tous les aspects des systèmes de ce monde. Dans le système judiciaire, le système d'école, d'éducation, le système de la santé, tous les systèmes de ce monde, il y a toutes sortes de corruption, d'injustice. Paul et Silas, ils ont fait face à ça, puis aujourd'hui, nous autres aussi. Alors aujourd'hui, c'est très évident que le croyant et le disciple de Jésus-Christ est attaqué. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque du temps de Paul, avant puis après, au début de l'âge de l'Église, il y avait des atrocités et des persécutions majeures contre les croyants du Christ. Être emprisonné, battu et tué était un événement quotidien contre l'Église de Jésus-Christ. Si vous vous rappelez l'histoire de l'Église, les Romains, quand ils ont eu plein leur casse avec les chrétiens, parce qu'il y avait un temps où il y avait environ 70% du monde connu connaissait Jésus. Ils avaient entendu la parole de Dieu. Et puis, il y avait beaucoup de chrétiens. Alors, les Romains ont fait des grands spectacles en persécutant les chrétiens dans les arènes. Ils apportaient dans les chaînes, puis il y en a qui se faisaient tuer par des épées, il y en a qui se faisaient manger par des lions. C'était vraiment des grands spectacles qu'ils faisaient pour le public. Ça fait longtemps que les persécutions, Jésus lui-même il a dit que s'ils m'haïssent, ils vont vous haïr aussi parce qu'ils m'ont haï premièrement. C'est ça la vie d'un croyant. Tu peux être persécuté d'une manière que tu n'as jamais pensé que ça aurait pu être arrivé à toi. Toute chose peut arriver. Le Seigneur te protège. Le Seigneur peut te protéger si tu es sensible à son esprit. Alléluia. Et pour la plupart du monde à cette époque, avec les gouverneurs, la plupart du monde, c'était correct, c'était la chose à faire. C'était un spectacle. Ça, c'est du mal pur. Mais c'est ce qui peut apparaître sur l'assiette de n'importe qui croit en Jésus, n'importe quel moment donné.
À l'époque de Paul, le système judiciaire romain était semblable à ce que nous avons aujourd'hui au Canada, aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Ainsi, lorsqu'ils eurent battu Paul et Silas, les enchaînèrent et jetèrent en prison sans aucune preuve d'avoir commis un crime, une grande injustice apparut. Combattre l'injustice à côté de Dieu. On travaille toujours avec Dieu, on travaille toujours avec le Saint-Esprit. Alléluia, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne la sagesse. Nous ne pourrons jamais le faire par nous-mêmes. Écoute ce que Job 22, 23 dit. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. En d'autres mots, dans ta vie, fais sûr que tu n'es pas dans l'injustice, que tu ne fais pas de l'injustice. Mais ça va de deux manières, ça aussi. Il faut reconnaître l'injustice dans le monde alentour de nous aussi. Il faut combattre ça. Il faut le dire quand il y a une injustice. Ça, c'est pas correct, ça. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Si nous voulons être édifiés et grandir spirituellement, nous devons vivre notre vie avec droiture et être un peuple qui se bat pour la justice ou qui se bat contre l'injustice. Ma femme Sylvane a pris la parole 2 semaines passées et a déclaré que la parole du Seigneur, selon elle, pour 2023, est le mot « crier ». Voyez, il ne s'agit pas de se taire. Il y a un endroit, un temps pour le calme, c'est sûr. On n'est pas toujours à grande voix, là. Pas dans la lutte pour la justice. Alléluia. Les combats peuvent parfois être bruyants. Des fois, on voit des films où il y a des guerres qui faisaient à l'époque longtemps passer avec des épées. Des combats qui prenaient peut-être 150, 200 ans passés, puis même plus encore plus loin. Ça faisait du bruit. C'est pas juste le bruit des épées, mais c'est aussi les bruits des hommes qui se font blesser, qui se font couper des bras, qui se font couper sur l'épaule, sur le bord de la tête. Ça crie, là, ça fait mal, ça. Les batailles peuvent être très, très bruyants. C'est pas quelque chose qui est calme. Les rugissements de la bataille, les cris de la douleur et les cris de la victoire. Alléluia. Lorsque l'injustice frappe à la porte de nos maisons, de nos terres et de notre foi, nous devons crier et nous lever avec l'assurance et l'autorité du Seigneur dans nos cœurs. On s'élève, on ne reste pas assis là comme des dindes. J'ai fait ça assez longtemps, là, puis c'est fini ça. Sinon, tu auras l'impression d'être au milieu d'une ruée de taureaux en course. Rappelez-vous, quand en Espagne, quand ils relâchent les taureaux dans les rues, ça va être comme ça, tu vas être dans le milieu d'une rue, là. Si tu ne prends pas l'autorité, l'assurance du Christ, tu vas être pris... Parce que l'ennemi, lui, il va surgir. Il va venir après toi, sans justice, sans pitié. Son intention est de détruire tout ce qui est bon et tout ce qui porte le nom de Jésus sur son chemin. Il va être comme une gang de taureaux, eux autres, là, à venir après toi. Mais si tu te tiens ferme, alléluia, avec l'autorité, si tu sais qui tu es en Christ, alléluia, tu arrêteras les taureaux au nom de Jésus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, l'injustice. Et nous le voyons de tant de façons. Il y a une injustice envers la structure familiale que Dieu a établie avec Adam et Ève. Alors que nous vivons et respirons aujourd'hui, il y a une tentative mondiale de démanteler et d'arracher la structure familiale par les racines. Savez-vous ça? On le voit. On le voit là. La fin de Satan est d'éliminer les générations à venir. C'est ça qu'il veut. S'il peut casser la famille à travers le divorce, à travers de la promiscuité, à travers l'avortement, à travers de toutes sortes de choses. Arrêter le monde de se marier. La jeunesse, ils veulent rester jeunes toute leur vie. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont faire tout ce qu'ils sentent bon pour eux autres. Un manque de responsabilité. C'est pas tout peinturé noir, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y en a beaucoup qu'il faut dire, hey, si ça continue comme ça, là, on va être dans le trouble, là, sérieusement. Alors, il y a une tentative mondiale de démanteler et d'arracher la structure familiale par les racines. Qu'est-ce que Dieu a établi? Il y en a beaucoup qui disent, on ne veut plus ça, là. Tout cela mène à une société qui s'occupe de soi plutôt que l'altruisme.
OK? Il s'agit de moi, de moi-même, de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin et dont ce que j'aime. C'est à propos de moi. En anglais, on dit ça comme ça. Me, myself and I. La mentalité du monde en général aujourd'hui est vraiment égoïste. On voit des bonnes histoires, puis on les voit dans les nouvelles des fois, que le monde, ils font des bonnes choses. Ça va toujours continuer, ça. Mais on voit de plus pire en plus pire que le monde. Qu'est-ce que tu peux me donner pour que je puisse avoir? À place que, qu'est-ce que moi je peux donner à toi pour que tu l'ailles? Où est l'altruisme de ce monde? On devrait en avoir encore bien plus. Comment la société peut-elle fonctionner correctement dans tout ce gâchis? C'est bien et convenable pour le croyant d'aimer et d'inclure, mais ne soyons pas sans information. Quand l'injustice se produit, un épée et un cri doivent surgir. L'assurance dans l'esprit doit être notre image et la justice doit être notre bannière. Alléluia. Cela commence avec l'esprit d'abord et avant tout. Fini, monsieur le gentil. Des fois, là, c'est beau d'être fin, là. Monsieur le fin, monsieur le gentil. Mais des fois, il faut dire, OK, là, je me bats contre le diable aujourd'hui, là. Vous allez voir que Jésus n'était pas toujours un petit monsieur poli. Mais c'était pas qu'il était méchant. Quand il faisait face à l'hypocrisie, là, puis les injustices, il les laissait savoir. Fini le monsieur gentil, monsieur le fin. Cela signifie simplement que nous ne serons pas un paillasson pour Satan et pour le monde à piétiner. Il y en a du monde qui pense qu'un chrétien, là, c'est juste, on est très gentil, on vous aime tout le monde. Oui, on aime tout le monde, mais on n'aime pas les péchés, puis on n'aime pas qu'est-ce que c'est après faire au monde. On devrait être capable de vivre une vie paisible, en liberté. Alléluia. Jésus est venu avec un amour sur cette terre pour mener la plus grande bataille jamais enregistrée. Il est venu aimer l'homme, il est venu corriger l'homme et il est venu enseigner à l'homme le chemin du retour vers Dieu. Cela comprenait des réprimandes, des combats spirituels intenses, des guérisons, des miracles et la restauration de l'ordre spirituel dans un monde et un peuple éloigné de Dieu. C'est pas toujours fait avec une grande politesse. Le Seigneur a une manière, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le faire. Alors, il n'est pas ici pour venir pour insulter le monde. C'est pas ça que je parle. Là. Il est venu et a fait preuve de droiture et de justice dans un monde rempli de péché et de corruption. Le seul sang, écoutez ça, le seul sang versé dans toute cette bataille était son sang. Le sang de la droiture et de la justice. Laisse-moi lire ça encore. Le seul sang versé dans toutes ces batailles, dans toutes les batailles que Jésus a faites dans le spirituel contre l'ennemi, était son sang. C'est le seul sang qui était versé. Le sang de la droiture et le sang de la justice. Alléluia. Son amour n'était pas un amour insipide. C'était un amour qui enseignait à se repentir du péché et à tourner les cœurs vers Dieu. Il est venu avec les mêmes attitudes et tempéraments prophétiques que les prophètes d'autrefois avaient. Savez-vous ça? Comment puis-je le savoir? Il avait le même esprit qu'eux. Les esprits des prophètes qu'on voit dans l'Ancien Testament, puis l'esprit de Jésus, ce n'est pas deux esprits, ça. C'est le même esprit. Alléluia. Écoutez Jérémie 22, verset 13. Ça dit, « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et sa chambre sans respecter le droit qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Alors Jésus est venu pour prêcher contre ces choses-là. Alléluia. Puis quand tu prêches contre le péché, c'est une chose qui est sérieuse. Tu ne fais pas ça avec une attitude insipide, là. Tu fais ça avec autorité. Alléluia. Sans être crasse ou sans être rude, là. Jésus lui-même est devenu chair, puis il a compris comment c'était être chair. Alors, il y avait la compassion quand même. Maintenant, écoutez Jésus et son ton envers le péché et l'injustice. Dans cette réprimande du Saint-Esprit,
vous pouvez ressentir la haine absolue pour le péché et l'injustice, ainsi que l'amour de voir la repentance d'un peuple si éloigné de Dieu. Matthieu 23. Je vais essayer de le lire, on va commencer au commencement, jusqu'à verset 36. Je vais essayer de le lire là, d'une manière que si j'étais là. Parce qu'il faut se mettre à l'époque. Il faut que tu entres dans la situation, OK? Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne le veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « maître, maître ». Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur cette terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qu'ils voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils d'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par les ciels, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs d'aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la couple et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la couple et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste
aux hommes, mais à l'extérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez des tombeaux de prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Bon, vous dites quelque chose, là. Il reste 2 versets, puis je commence à être fatigué. Regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ça veut dire des grandes injustices, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Quand Jésus est gentil, puis il est plein de compassion, il l'est. Mais quand c'est le temps de parler et de proclamer la parole contre le péché, l'injustice et l'hypocrisie, Matthieu 23 est le chapitre qui démontre vraiment un spectacle du Saint-Esprit. Les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient vraiment coupables de tout ce que Jésus a dit, parce que Jésus n'est pas menteur. Il y a des fois, il faut être comme Jésus de cette manière, mais il y a beaucoup de fois qu'on a de la compassion, on est plein d'amour. C'est pas que le fait que Jésus n'était pas plein d'amour, là. Il avait l'amour, mais assez pour leur dire qu'il était dans le trouble. Il était hypocrite. C'est à cela que ressemble l'amour, une opportunité de conviction et de repentance. La plupart des églises ne prêchent pas comme Jésus a prêché ici. On prêche plus des belles histoires, avec l'amour, avec comment se présenter dans le public. Il n'y a rien de mal avec ça, mais on dirait qu'il y a un manque de balance ici. Alors, il n'y a rien de mal à prêcher comme ça ici. Okay, mais il faut le faire avec une attitude d'amour envers le peuple de Dieu, envers les non-croyants, mais il faut le faire avec une assurance. Alléluia. Ça, c'est un appel et un réveil pour se repentir et se détourner à cause des injustices comme celles que nous lisons dans notre histoire aujourd'hui et ce que nous voyons et lisons au sujet de tous les jours. L'injustice et de la corruption du péché dans notre gouvernement et le gouvernement de ce monde. Notre cri spirituel doit être entendu premièrement dans le domaine de l'esprit et deuxièmement dans la place publique, dans cet ordre. Tout commence dans l'esprit. Si ça ne commence pas dans l'esprit, tu ne pourras pas faire dans la place publique parce que tu vas être dans le méchant esprit. Alors, il faut que ce soit dans l'esprit de Dieu. En conclusion ce matin, le message dominant de Jésus sur cette terre concernait le péché et la repentance, c'est-à-dire les injustices. Il a pris le bâton spirituel de Jean-Baptiste. Rappelez-vous comment Jean-Baptiste prêchait la parole? Jésus était la continuation de Jean-Baptiste. Et il a prêché la repentance du péché et la recherche du royaume des cieux, car le ciel était tout proche d'eux. C'est quand Jean-Baptiste est venu, là, il a prêché que le ciel était proche. Puis quand Jésus était venu, il a dit, le ciel est ici. Alléluia. Le ciel est proche de nous. Il a prêché avec amour et avec assurance. Il n'a tiré aucun coup de poing quand il le fallait. Quand c'était le temps là, de frapper ça là, spirituellement, il le faisait. Il faisait confiance au Saint-Esprit pour le résultat des oreilles du monde. Il avait de la compassion et a également réprimandé. Il n'était pas insistant ou fragile. Il ne poussait pas en l'entour et disait hey, là, faut ça. Non, il n'était pas insistant là, ou fragile. Il parlait comme les prophètes d'autrefois quand il était le temps de se le faire, et pourtant il comprenait toutes nos faiblesses qui venaient du péché.
Il comprenait nos faiblesses. Il avait une compassion. Il savait comment le monde était. Parce qu'il l'a expérimenté lui-même en étant chair. Alléluia. En devenant chair, il en vint à comprendre la chair, lui permettant de libérer une miséricorde et une grâce que ceux à l'époque voyaient rarement. Tu ne voyais pas un caractère comme Jésus, là. Le monde, il disait, hey, on n'a jamais entendu personne parler comme ça. Ah, t'écoutes ça. Puis on y allait à lui. C'est à cause qu'il y avait une grâce puis une miséricorde avec lui. Puis le monde ressentait ça. Alors, il recevait la réprimande. Il recevait le fait qu'ils étaient pécheurs. Il nous a montré que nous sommes responsables de chacune de nos actions et réactions et aussi des résultats qui en découlent. Puis je veux vous dire que ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. C'est avoir l'Esprit de Dieu en nous, le pardon des péchés et l'assurance de pouvoir faire et de pouvoir parler comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous remercie d'être venu ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et j'espère que la parole vous bénisse. Alléluia. Et que vous grandissez dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. J'espère de vous voir la semaine prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.